Bienvenue à cette conférence de presse du jury du prix littéraire Henri Deschamps pour la proclamation de l'édition 2025, analyser les manuscrits du cru 2025 qui ont été soumis à leur évaluation. Je tiens ici, au nom de la Fondation, à leur remercier pour leur assiduité, leur engagement auprès de la Fondation Lucienne Deschamps et continuer à faire vivre ce prix littéraire Henri Deschamps qui célèbre cette année son 50e anniversaire et qui en fait une institution. C'est le plus vieux prix haïtien et donc c'est quelque chose de reconnaissable. Nous tenons à les remercier vivement, d'autant plus que c'est une tâche qui réclame beaucoup de leur temps pour pouvoir analyser les manuscrits qui sont soumis à leur évaluation et que c'est un travail qui se fait de façon bénévole. Ceci montre à quel point les membres du jury sont engagés à faire vivre la culture haïtienne, la littérature haïtienne. Nous tenons aussi à remercier et féliciter tous les candidats et candidates qui ont soumis leurs manuscrits à l'évaluation. Je crois bien qu'ils étaient au nombre de 31 manuscrits. Ce n'est pas rien pour les membres du jury d'évaluer, d'analyser 31 manuscrits. Heureusement qu'il y a la technologie aujourd'hui qui permet que même à distance le travail puisse se faire et que ça se fait aussi bien avec les réunions par Zoom que comme cela se faisait dans le passé en présentiel uniquement. Donc depuis Covid, on s'est tous alignés avec l'utilisation de la technologie pour que le travail puisse continuer. Je rappelle à nouveau les termes de ce prix, c'est que l'ouvrage primé permet à ce que son auteur reçoive, et cette année nous avons passé le montant du cachet à 200 000 gourdes, mais aussi l'impression, la publication de 1000 exemplaires de l'ouvrage dont les revenus de la vente reviennent à l'auteur. Un prix littéraire qui atteint sa 50e année, c'est le témoignage d'un engagement de la part des fondateurs du prix, des hommes et des femmes qui ont assumé leurs responsabilités au sein du jury, et aussi de la passion de ceux et de celles qui écrivent. Car écrire, c'est croire dans la puissance des mots. Croire dans la puissance des mots pour nous aider à mieux comprendre le monde et les autres. Donc je dis merci à tous. On a reçu une trentaine de textes, mais cette année, comme pour célébrer le prix, nous avons reçu des textes d'une qualité littéraire remarquable. Et ça, c'est un plaisir de lire, parce que parfois, on reçoit 50 textes, on reçoit 60 textes, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment de qualité. Mais là, on a reçu, c'est comme pour dire bonne fête au prix Deschamps, donc vraiment, on a reçu des textes d'une qualité littéraire qui témoignent de la créativité de leurs auteurs, de leur sensibilité par rapport à la complexité du réel haïtien. Plusieurs des manuscrits, par exemple, mettent en avant la parole des femmes qui, dans notre société, se retrouvent trop souvent victimes de discrimination et de violence. De plus, les textes reflètent dans leur ensemble la détermination des auteurs à travailler la langue, qu'il s'agisse du créole ou du français. En outre, la diversité des manuscrits au niveau des genres, puisqu'il y a eu de la poésie, du théâtre, de la fiction, des textes hybrides, a confirmé une vitalité impressionnante. Le jury, par ma voix, félicite et remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé au concours. Le jury a été frappé par l'urgence que ce roman a su créer à partir d'histoires tirées du quotidien, avec des mots simples qui frappent, comme seuls peuvent frapper les vérités qui font mal. Le texte nous fait visiter les marchés de Port-au-Prince, de Gérald Bataille à la Croix des Boussalles, du point de vue des marchands et des marchandes. Il nous ouvre les portes d'un univers mouvementé, chaotique, de ceux et de celles qui vivent dans les rues surpeuplées de la ville. Un univers que pourtant régissent certaines règles. Il nous conduit dans le monde des marginaux, à qui la société refuse la moindre place.
ces anonymes qui se battent au quotidien, qui se heurtent à l'indifférence, aux préjugés de toutes sortes, qui n'ont comme arme que leur ingéniosité et leur courage. Le texte évoque avec droité, avec lucidité et sans pathos une société cruelle où l'exclusion sous toutes ses facettes, la violence domestique, la corruption et le harcèlement sont choses courantes. Dans ce monde lourd d'obstacles, l'amitié est pourtant possible et des scènes pleines d'humanité témoignent de la tendresse et de la générosité qui peuvent surgir et perdurer même au milieu d'un univers si sombre. Toujours une place pour l'espoir, pour l'amour, un texte fluide, une apparence de simplicité qui cache une grande maîtrise du récit. Les histoires particulières s'entrecroisent sans nuire au déroulement du texte qui nous fait traverser la ville. Des phrases courtes, des mots frappants, des passages bouleversants qui soulèvent avec sobriété de grandes émotions. Un texte d'une puissance remarquable, capable de faire tourner nos regards sur les citoyens et citoyennes trop souvent exclus. Un texte qui nous rappelle qu'il y a autour de nous des femmes, des hommes, des enfants qu'on laisse tomber chaque matin et qu'il est plus que temps que les choses changent. C'est donc avec émotion et un immense plaisir que j'ai l'honneur de vous annoncer que le jury du prix littéraire Henri Deschamps a sélectionné, je vous le rappelle à l'unanimité, pour l'édition 2025 du prix, le manuscrit Brasseuse d'asphalte, roman écrit par Daniel Joseph Julien. L'auteur de ce récit a compté avec brio, en s'inspirant d'une page de l'histoire récente de notre capitale haïtienne, un drame humain d'une grande intensité. Le texte allie harmonieusement des faits inspirés du réel à une trame fictionnelle bien maîtrisée et bien menée. Ce récit est également prétexte à des commentaires judicieux de la narratrice sur les événements, les attitudes, les relations entre les acteurs de cette saga qu'est depuis plusieurs décennies la vie politique et sociale haïtienne. Enfin, ce récit, que nous pourrions qualifier de réaliste, introduit cependant un élément de fantaisie qui surprend et émeut sans pour autant détourner l'attention du lecteur sur les enjeux essentiels, ni non plus diluer la tonalité du récit qui demeure dramatique jusqu'à sa fin. Oser ainsi est un acte de création, réussir ce défi est un exploit que l'auteur a réalisé sans heurts et avec sobriété. Et même si parfois l'accumulation de faits narrés ou évoqués pourrait nous submerger, ce flux continu d'événements rapportés est la manifestation du ras-le-bol exprimé par la narratrice face à des situations inacceptables. Les plus vives félicitations des membres du jury du prix littéraire Henri Deschamps vont à Janie Bogard pour son récit « Celle qui revient », un texte d'une puissance exceptionnelle et aussi un acte de mémoire d'un épisode tragique dont l'histoire, avec un grand H, devra se souvenir pour idéalement ne pas le répéter. Je voudrais saluer toutes celles et ceux qui ont participé à ce concours. Je remarque, effectivement, il y a du travail, mais il y a aussi du plaisir. Quand on écoute les extraits, le fameux plaisir du texte dont parlait Barthes. Et je pense que c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je m'associe à une aussi vieille et jeune institution. L'oxymore est volontaire. D'accord? Et pour dire que comment vraiment le prix littéraire Deschamps, c'est une institution et on en a besoin dans ce pays pour que le grain demeure. Merci beaucoup.